Salut à tous et bienvenue sous cet avant-match spécial Monaco-Bordeaux, 9e journée de Ligue 1. Et là, Monaco a enfin l'opportunité d'enchaîner un 3e succès d'affilée, ce serait pas plus mal. Ça nous permettrait surtout de pouvoir remonter au classement et enfin être dans les objectifs, puisque actuellement 8e, on pourrait arriver à monter vers la 5e place en cas de succès, ça nous ferait vraiment du bien. Le calendrier nous offre après Saint-Etienne clairement une 3e équipe qui est largement à notre portée, une équipe qui a du mal sur ce début de saison, une seule victoire en 8 matchs. Même s'il y a du positif du côté offensif et même au niveau des résultats, on peut le regarder un peu plus en détail. Ça reste une équipe qui doit normalement pouvoir craquer contre nous, surtout qu'on va beaucoup mieux depuis quelques matchs. À nous du coup d'aller chercher les 3 points contre cette équipe et enfin se rassurer à domicile, puisque ça fait depuis le début de la saison, on a vraiment du mal à domicile. On a réussi à enchaîner quelques petits succès sur les derniers matchs, à nous de poursuivre sur cette lancée. J'en profite pour remercier déjà tous ceux qui sont présents sur le live Twitch, merci à vous d'être là. N'hésitez pas à suivre ma chaîne aussi, pour pouvoir être prévenu des prochains lives, de recevoir les petites notifications pour pas rater mes prochains lives, notamment celui que je ferai la semaine prochaine en soirée, pour faire un bilan de ce mois de septembre, et de tous les matchs qu'on a pu faire, bien sûr. Merci aussi à tous ceux qui regardent le replay sur YouTube et qui s'abonnent du coup à ma chaîne, merci à vous de me suivre autant, ça fait vraiment très très plaisir et ça motive à continuer comme je le dis régulièrement. Allez, c'est parti, cette 9e journée de Ligue 1, vous pouvez le voir, l'AS Monaco est bien remonté après avoir stagné à bon moment dans la deuxième partie du tableau, on a enfin passé du bon côté, 8e, pas très loin du podium puisqu'on n'est plus qu'à 5 points du podium et à 2 points de l'Europe, ça redevient un peu intéressant. Comme me disait Kovac en conférence de presse, on a exactement le même nombre de points que la saison dernière à la 8e journée. Donc comme quoi on arrive enfin à retrouver le chemin qu'on avait pu emprunter la saison dernière, à savoir un début de saison très compliqué avant d'enfin arriver à trouver la bonne formule, arriver à enchaîner des bons résultats pour aller viser du coup les objectifs, en espérant du coup qu'on suive le même chemin. Même si, comme on a pu le voir la saison dernière, pour jouer le titre ou pour jouer même la 2e place, il nous a manqué des points perdus en début de saison. Malheureusement, ce sera sûrement le cas encore à la fin de la saison, même si cette année, on voit moins d'équipes, hormis le PSG, qui font vraiment un très très bon début de saison. Notre adversaire actuellement est 16e, et comme je l'ai dit, une seule victoire, 4 matchs nuls. Je vous ai du coup repéré tous les matchs et les résultats qu'ils ont pu faire sur le classement, c'est pour ça que vous pouvez voir les petits égales, les croix et les verts sur le classement. C'est les matchs de Bordeaux, une seule victoire contre le dernier, contre Saint-Etienne, que quasiment tout le monde a claqué. Forcément on a même pu le voir quand on a joué contre eux, c'était très faible. Mais du coup un calendrier très compliqué pour Bordeaux qui a déjà rencontré 4 des 5 premiers, même si bon ce ne sera pas forcément le classement final de la saison, c'est un qui vont avoir redescendre. Mais voilà, des résultats compliqués contre Nice et Lens, contre qui nous aussi on a eu du mal à jouer. Des matchs nuls quand même obtenus contre Marseille, Angers aussi qui est pas facile à jouer, Montpellier, Rennes récemment aussi. Voilà, il y a quand même très peu de très très mauvais résultats. Des matchs nuls qui sont allés chercher contre des équipes qui sont pourtant assez hautes dans le classement, donc attention, ça va être un peu en trompe-l'œil ce classement. Bordeaux a un peu plus de ressources, quand ils vont jouer contre des équipes un peu plus faibles du bas de classement, ils pourraient reprendre des points et du coup se situer un peu plus haut dans le classement que la mauvaise place qu'ils ont à l'heure actuelle. La 9e journée a vu du coup déjà Lens continuer sur sa bonne lancée, ils sont solidement 2e derrière le PSG imbattable à l'heure actuelle, 2-0 contre Reims, comme quoi si on a perdu contre eux, c'est peut-être pas pour rien aussi, on était pas dans notre forme, eux le sont depuis ce début de saison. Nice aussi continue sur sa lancée, heureusement qu'on va aller chercher un point du match nul chez eux, parce que du coup ils continuent encore à enchaîner des victoires aussi 2-1 contre Brest, et sur les autres matchs qu'il pourrait y avoir, le PSG va essayer de faire un 9 sur 9 contre Rennes, tandis que les deux chocs de la fin de la journée sont Lille et l'OM qui se rencontrent, et bien sûr le derby de Saint-Etienne contre l'OL. Au niveau des codes VBet, pas de surprise, c'est clairement en faveur de l'AS Monaco. Si c'était pas le cas contre la Real, là c'est 1,37 la victoire de Monaco, donc eux aussi pensent qu'on va largement gagner. 7,8 la victoire bordelaise, très très grosse cote, donc forcément peu de chance que ça arrive, on l'espère tous en tout cas. Le groupe, pas énormément de surprises dans le groupe de Kovac. Sibé est absent, on pouvait le douter après sa sortie à la mi-temps parce que du coup il avait encore une petite gêne musculaire pendant le match contre la Real. C'est triste de voir qu'il est pas encore là parce que du coup ça intervient exactement à la même période que à la précédente trêve internationale. Juste avant la trêve, il n'est pas là, comme ça il ne pourrait pas être convoqué par Didier Deschamps en cas de problème, et pourtant on en a besoin de ce genre de joueurs à ces postes-là en équipe de France, qu'on a pu le voir. Enfin bon, ce sera pas encore pour cette fois-ci qu'il fera son retour. Il est accompagné à l'infirmerie de Fabregas, absent depuis déjà 2 matchs.
et de Marcelin, donc on n'a plus trop de nouvelles, on savait qu'il était bientôt sur le retour, mais du coup on n'a plus de nouvelles du club de ce côté-ci. 3 joueurs sont sortis du groupe comparé au déplacement en Espagne, Isidore, Matsima et Manone, voilà, des joueurs qui sont un peu en marge du groupe, qui ont un peu moins de temps de jeu maintenant sur les derniers matchs, qui ne sont donc pas dans le groupe de 20 convoqués par Kovac. Concernant les suspensions possibles, vous pouvez le voir, les cartons jaunes sont assez légion dans les équipes, quasiment tous nos joueurs ont des cartons jaunes, qui ont des risques de suspension, ils sont encore 4 dans l'équipe, Sidibé, mais bon, il n'est pas là sur ce match, donc peu de risques qu'il se fasse suspendre quand même. Golovin, il lui reste 5 matchs pour pas prendre de carton jaune, Pavlovic 4 matchs, et Voland 3 matchs. À nous de faire attention du coup de pas prendre une suspension, parce que je rappelle que si on prend un carton jaune sur un de ces 3 jours-là, la suspension sera sur le prochain match de Ligue 1, qui est contre Lyon, contre lequel on a déjà pas mal d'absences, déjà 2 joueurs suspendus, Diop et Tchouaméni, Maripane qui sera en déplacement international ne sera pas là non plus. Donc ce sera assez triste d'aller contre Lyon, un adversaire de haut niveau, contre qui on doit aller chercher enfin des points, contre les équipes justement on a du mal à gagner, qui sont du haut de tableau, si on y va du coup avec beaucoup de joueurs absents. L'adversaire et du coup le mercato qu'il a pu faire cette saison, beaucoup de mouvements, même s'il y a pas énormément d'argent dans ces transferts-là. Fran Sergio qui vient de Braga pour 4,5 millions est le plus gros transfert qu'a pu faire Bordeaux. 6 buts, 2 passes décisives quand même en championnat portugais pour ce milieu de terrain plutôt défensif. On voit aussi Onana pour 2 millions d'euros qui vient depuis Lille, même si la saison dernière il était prêté à leur club satellite à Moucron. Déjà 2 buts pour lui cette saison aussi, on verra qu'il est absent sur blessure, mais du coup c'est le deuxième meilleur buteur déjà de l'effectif bordelais avec ses 2 buts. Et bien sûr le prêt de Pembele du PSG, le jeune latéral du Paris Saint-Germain. Parmi les départs, on peut voir Adli pour 8 millions, la plus grosse vente du club, même si le joueur est du coup à nouveau à Bordeaux, parce qu'il a été prêté cette saison au club bordelais. Basique aussi pour quasiment 7 millions est parti pour la Lazio de Rome, qui avait marqué la saison dernière 4 buts et une passe décisive pour les Girondins. Et après vous avez tous les départs de joueurs comme Depréville, Ben Arfa, Punje, qui sont partis du club et qui ne font du coup plus partie de l'effectif. Concernant justement cet effectif et les joueurs qui ont pu être sélectionnés par le coach, pas mal de blessés, on retrouve comme la Real, pas mal de joueurs qui sont absents et des joueurs qui ont pourtant beaucoup joué déjà sur le début de saison, normalement en défense, puisque du coup Koscielny qui avait joué 5 matchs n'est pas présent et il est absent pour blessure. Bass aussi, lui n'a pas joué du coup sur le début de la saison, mais ça reste deux absences assez importantes pour la défense bordelaise qui est en mal depuis cette saison, qui encaisse quand même pas mal de buts. Au milieu de terrain, Onana, je le disais, deuxième meilleur buteur avec 2 buts, sera absent contre nous. Sissoko aussi, 4 matchs cette saison, pas là. Et Madjan n'a pas encore joué pour l'instant, mais il est aussi absent en attaque. Vous pouvez le voir déjà, il n'y a pas beaucoup de joueurs au milieu de terrain dans cet effectif. Les 2 absences du coup sont assez importantes. À nous du coup en profiter. Concernant les joueurs qu'il faut absolument surveiller dans cette équipe, bon sans doute c'était déjà un peu le cas l'année dernière, mais là il fait un très bon début de saison. C'est Wang, l'attaquant du coup de Bordeaux, avec déjà 3 buts et une passe décisive. Et derrière lui, il y a un seul joueur qui a 2 buts, du coup c'est Onana, qui est du coup absent. Concernant les passes décisives, c'est Adli qui est en tête avec 2 passes décisives. Les statistiques du coup de l'AS Monaco à domicile, c'est la 15e équipe à domicile, c'est vrai, on en a sorti de notre dernière place, vu qu'on a enfin réussi à avoir une victoire contre Saint-Etienne, je le rappelle. Derrière c'est un match nul, le premier match contre Nantes, et 2 défaites. Donc à nous d'enchaîner enfin une victoire, et comme je le disais, d'être un peu plus souverain à domicile. C'était notre point fort l'année dernière, on a perdu très peu de points à domicile, on a très mal débuté la saison, du coup à nous de gagner contre des petites équipes là comme Bordeaux. Je suis désolé pour les supporters bordelais de les traiter de petites équipes, malheureusement sur ce début de saison, c'est le cas, et même leur effectif ne fait quand même pas énormément rêver. Concernant notre attaque à domicile, c'est la 15e attaque, on a encore du mal, et encore on est bien remonté, parce que là aussi on était dernier, en marquant 3 buts contre Saint-Etienne, ça permet de remonter à 1 but par match en moyenne. Même si, comme on peut le voir, offensivement, on est beaucoup mieux sur les derniers matchs. 8 buts inscrits sur les 3 derniers matchs. C'est largement mieux que sur le début de saison où c'était vraiment notre point faible. On avait vraiment du mal à convertir les peu d'occasions qu'on pouvait avoir. Défensivement, même si on encaisse 1,5 buts à domicile, on reste quand même 7ème parce que en généralité les équipes de Ligue 1 ont un peu du mal à domicile, très peu d'équipes sont solides, ce qui fait du coup au classement on arrive quand même à être assez haut malgré 1,5 buts encaissés, ce qui est quand même beaucoup. À nous d'essayer de réduire ça au maximum et d'essayer d'aller chercher enfin notre premier clean sheet cette saison qui n'a toujours pas eu lieu malheureusement. Concernant la série en cours, 5 matchs sans défaite, ça fait du bien après avoir fait une première série qui était très compliquée. On enchaîne enfin des bons résultats, 3 victoires, un match nul obtenu à Nice
et à la Real, qui sont quand même de très bons résultats obtenus. Donc voilà, l'ASM va mieux, à nous de continuer d'aller chercher du coup des victoires à domicile. Maintenant, à domicile, du coup, la petite série, c'est 2 victoires consécutives si on compte le match contre Graz et le match contre Saint-Etienne. Notre adversaire est du coup, c'est statistique, je vais y arriver. Voilà, toujours du mal avec les transitions de mes slides. Vous en avez l'habitude si vous suivez souvent mes lives, c'est toujours le souci avec ma connexion, du coup un peu du mal des fois à les transiter. Au niveau de l'adversaire, 9ème équipe à l'extérieur quand même, parce qu'il y a une victoire contre Saint-Etienne le dernier, mais 2 matchs nuls obtenus à Marseille, sachant qu'ils perdaient 2-0, ils ont remonté le score, et à Montpellier aussi, un 3-3 de mémoire. Donc voilà, contre des adversaires assez costauds, et une défaite forcément. 4ème meilleure attaque à l'extérieur, 1,8 buts inscrits par match, quasiment 2 par match, c'est quand même pas mal, l'équipe tourne quand même bien offensivement, bien sûr c'est catastrophique, c'est en défense, 2,5 buts encaissés, ils sont 17ème et avant-dernier, parce que du coup ex-aequo à plusieurs équipes, avec 2,5 buts encaissés, c'est énorme, quasiment 3 buts encaissés par match. Là aussi, hein, forcément à nous d'en profiter, vu qu'offensivement on va beaucoup mieux en ce moment, qu'on a aligné notre attaque type, à nous du coup d'aller mettre des buts et d'essayer de vraiment de se rassurer très très rapidement dans ce match aussi. Au niveau des séries, du coup c'est une seule victoire comme je l'ai dit en 8 matchs, ça c'est si on est pessimiste, si on est optimiste côté bordelais, on va dire qu'on est sur 3 matchs sans défaite aussi. Et que ça va un peu mieux surtout offensivement, beaucoup de buts inscrits sur les derniers matchs, là où ils avaient un peu du mal au début de saison, un peu comme nous à notre image. Ils ont réussi du coup à aller un peu mieux. Ils sont bien sûr aussi sur aucun clean sheet depuis le début de la saison, et ils sont restés 3 fois muets, mais c'est vraiment au début de saison, maintenant ça va un peu mieux, comme je l'ai dit. Au niveau des statistiques générales entre les deux équipes, je le rappelle, pour l'AS Monaco, c'est toute compétition confondue, donc avec tous les matchs européens, les 6 matchs européens. Pour Bordeaux, il n'y a que de la Ligue 1, forcément. Les statistiques sont bien sûr largement en la faveur de l'AS Monaco, parce que l'équipe tourne beaucoup mieux, hein. La preuve, on est 8ème et pas au fond du classement comme Bordeaux. Si le nombre de buts inscrits c'est assez équivalent au nombre de buts concédés, l'AS Monaco arrive à réduire et n'avoir qu'un seul but concédé par match, et au Bordeaux c'est 2 par match, qui est beaucoup, hein, dans 2,5 c'est à l'extérieur. En général, même avec à domicile, ça reste quand même beaucoup de buts encaissés par cette équipe. Offensivement, Monaco, c'est 12 frappes à match, comme je disais, c'est toute compétition confondue. En Ligue 1, on fait partie des derniers, on est 18ème équipe, on a à peine 10 frappes par match, parce que du coup, on a eu énormément de matchs sur nos 3-4 premiers matchs, où on faisait très très peu de frappes. Ça va mieux sur les derniers matchs, ça nous permet de remonter un peu au classement à ce niveau-là. Bordeaux est pareil, une 12aine de frappes par match, ce qui les place du coup 10ème, vraiment dans le milieu du classement. Par contre, c'est sur le nombre de frappes encaissées. Très gros point fort de la SM depuis l'année dernière, même si là on est premier à ex-aequo. Angers a réussi à nous égaler du coup avec le nombre de frappes encaissées par match. Bordeaux par contre c'est beaucoup plus catastrophique, c'est quasiment 2 fois plus de frappes encaissées, qui les place 15ème. Au niveau de la possession, l'AS Monaco continue à descendre un peu, on était premier, forcément en jouant contre des autobus tout le début de la saison. Maintenant on est descendu, on est 3ème dans ce classement-là. Bordeaux laisse largement la possession à l'adversaire, ils sont 15ème du coup avec 47% de possession. Donc clairement on va s'attendre à un schéma de jeu où l'AS Monaco va avoir le ballon, va avoir les occasions, va énormément frapper, et on va avoir un gardien, puisqu'on va y arriver sur le nombre d'arrêts qu'il peut faire, qui va être largement mis à l'épreuve, et du coup à lui d'essayer d'encaisser le moins de buts possible de l'AS Monaco. Voilà, 1,5 arrêts pour l'AS Monaco pour Noble. Pour ce qui est de Costil, c'est 3,5 arrêts par match, c'est énorme, hein, forcément, parce qu'il y a énormément de frappes qui lui sont dessus, qu'il a un pourcentage finalement qui est faible, qui est à 65%, qui le classe à la 14e place. Voilà, 2 buts encaissés par match, forcément. C'est des stats un peu en trompe-l'œil, beaucoup de frappes. Il peut, du coup, se mettre à l'épreuve. Du coup, il peut enchaîner des arrêts, contrairement à Noble, du coup, qui a très peu de frappes qui sont sur lui. Donc, du coup, forcément, il a des statistiques d'arrêt beaucoup plus basses. Noble, je le rappelle, qui est 21ème sur les 22 gardiens de Ligue 1. Au niveau du clean sheet, pour une fois, on est devant une équipe, du coup, avec 2 clean sheets obtenus en Europe. On arrive à être devant Bordeaux, qui en a toujours pas obtenu. L'historique, un peu comme le maillot que je porte aujourd'hui, c'est forcément une équipe contre qui on a énormément joué. Ce sera le 111e match contre les Girondins de Bordeaux, et comme vous pouvez le voir, l'historique est pas forcément bon. C'est un des plus mauvais qu'on peut avoir contre les clubs de Ligue 1, forcément, parce que Bordeaux reste une très grosse équipe qui a eu des très grosses périodes. On est uniquement à 36% de victoire en général contre eux. À domicile, c'est mieux, forcément à 45% de victoire. On est largement devant. C'est surtout chez eux qu'on a du mal, comme vous pouvez le voir. On reste sur une série de 2 belles victoires, un 7-0 collé l'année dernière en match aller-retour contre eux en championnat. On va espérer du coup qu'on reste sur cette belle petite lancée.
Si vous pouvez voir du coup l'historique depuis qu'on est remonté en Ligue 1, je rappelle, du coup c'est le tout premier match qu'on a fait en Ligue 1 quand on est remonté contre Bordeaux, qui reste aussi le premier but de Radamel Falcao avec l'AS Monaco sur ce 2-0 obtenu chez eux en 2013. À domicile, vu qu'on n'a pas joué le championnat il y a 2 ans, on reste sur une série de 3 matchs sans défaite quand même, parce qu'il y a eu un match nul la saison encore d'avant. Donc à nous de la continuer cette belle petite série. Les compositions des médias entre Nice Matin et l'équipe, on retrouve quasiment les mêmes équipes de part et d'autre. Un seul changement pour Bordeaux et pour Monaco pour les deux médias, là où du coup Nice Matin part avec Aguilar en défense pour pallier à l'absence de Sidibé. C'est Dissassi qui est choisi par l'équipe. Personnellement, je suis plus de l'avis de Nice Matin de dire qu'on n'a pas à jouer avec 3 défenseurs centraux sur ce genre de match, on doit jouer offensif, on n'a pas besoin vraiment de bloquer les attaques adverses en jouant avec une ligne de 3 défenseurs. Pour moi, on devrait plus se retrouver avec Aguilar. Les deux médias sont d'accord pour dire que Fofana ne sera pas là et que ce sera Matazo qui sera titulaire aux côtés de Tchouaméni. À voir. Bien sûr, offensivement, on retrouve nos 4 titulaires qui étaient du coup absents en Europa League. Et les deux médias sont d'accord pour dire que du coup, on retrouvera Ben Yedder, Voland, Golovin et Gelson Martins devant. Côté bordelais, du coup, un seul changement, même si du coup on a d'un côté un 3-4-3, l'autre côté un 3-5-2, ça reste à peu près les mêmes joueurs qui sont un peu à des positions un peu différentes. La seule différence, c'est Kalou pour Bordeaux, là où c'est Dilrosun qui est présent du coup pour l'équipe au niveau des 11, c'est quasi celui de l'équipe et celui qui était aligné contre Rennes avec le match nul 1-1 obtenu à Bordeaux. Donc plus de chance à mon avis qu'on se retrouve sur ce 11 de l'équipe que celui de Nice Matin. Arbitrage, c'est une bonne nouvelle pour moi en tout cas, puisque c'est Clément Turpin qui sera l'arbitre de ce match, qui est le premier au classement des notes des supporters de l'AS Monaco et des médias, même si certains ne sont pas forcément de sa vie, n'aiment pas forcément Clément Turpin, pourtant les statistiques et ses notes sont là pour prouver qu'il nous fait pas de mauvais matchs. Vous pouvez le voir, ceux qui ont l'habitude de voir mes statistiques d'arbitre sur mes avant-matchs. Les mauvais matchs, c'est des croix rouges, les matchs mauvais, c'est des ronds rouges, il y en a absolument aucun pour Turpin. Depuis 2016 que je récupère les notations, c'est 17 matchs, il y en a 10 où c'est des excellents arbitrages, 7 où c'est des bons arbitrages, donc vraiment très peu de mauvaises choses à dire sur lui. Même si on reste sur une mauvaise note un peu quand même contre Lyon, pas grand chose à lui reprocher non plus, mais ça reste 5,08, ça reste sa plus basse note qu'il a eu sur ces 17 matchs qu'il a pu faire. En tout cas, pour moi, voilà, c'est un très très bon arbitre. Je suis assez heureux de voir qu'il sera sur ce match aussi, même si il a jamais arbitré à Monaco-Lyon, parce que d'habitude on l'a plutôt sur des grosses affiches, ce qui est pas le cas là pour moi, à mon avis. Les pronos SM, comme du coup je m'en suis un peu vanté, je suis sur une belle série de 5 bons pronos annoncés pour l'AS Monaco. Surtout le match nul contre Nice et contre la Real annoncé, c'est là les plus durs après de dire des victoires contre Clermont, contre Saint-Etienne. Contre 3, c'est pas non plus le plus compliqué. Comme celle-ci, franchement, on annonce une victoire contre Bordeaux, comme 95% d'entre vous aussi le font. Ça paraît logique que l'AS Monaco signe une victoire sur ce match aussi. En tout cas, c'est le pronostic le plus logique. Même les supporters bordelais, je pense, c'est ce qui se pronostiquait si on leur demandait leur avis, tellement l'AS Monaco est en bonne forme en ce moment, et ce qui n'est pas le cas de Bordeaux. Attention quand même à ne pas se faire surprendre par cette équipe qui offensivement va mieux. À nous du coup d'être assez sérieux sur ce match-ci. Un but encaissé parce que Sidibé n'est pas là, parce que j'ai plutôt confiance en lui, parce que défensivement, même si on va mieux, même si contre la Real on fait un très très bon match défensif, c'est pas le cas de figure qu'on va rencontrer sur ce match aussi. Pour moi, on va avoir la possession, on va avoir le ballon, on va avoir joué de l'avant, et on va pas subir des attaques placées, on va subir des contre-attaques plutôt, et c'est un peu ce qui nous fait défaut, c'est là où on encaisse des buts. On a vu aussi sur les coups de pied arrêtés, on a du mal. Voilà, je pense que même si c'est pas une spécialité pour Bordeaux, on va quand même encaisser un but. Le gardien Noble, je l'ai dit, sur le space qu'on a pu faire avec Radio Diagonal, j'ai dit c'était un de mes 3 points, je trouve que c'est mieux depuis 2 matchs contre Clermont, contre la Real, je trouve qu'il est mieux, en tout cas il nous a fait des jolis arrêts. Il y a quand même des buts encaissés, mais bon, sur les deux, il peut pas énormément grand-chose, même s'il y a à redire sur sa relance lors de la Real. Mais en tout cas, voilà, c'est mieux, mais ça n'empêchera pas, à mon avis, d'encaisser un but. Offensivement, je pense qu'on a la capacité, comme beaucoup d'équipes, de coller pas mal de buts à cette équipe de Bordeaux, et donc d'aller chercher les 3 buts, sachant que Kovac a fait tourner contre la Real, donc du coup, on peut aligner notre meilleur 11 sur ce match-ci, parce que les 4 de devant, ils étaient sur le banc, sur le match d'avant, donc ils devraient être titulaires sans souci. C'est la trêve internationale juste après, donc pas de raison de reposer des joueurs, on peut aligner vraiment la meilleure équipe possible et essayer du coup de gagner assez largement, de se rassurer dans ce championnat.
et de renclencher un peu cette machine à but qu'on a pu avoir la saison dernière. Sur mon 11, double dans les cages, pas de surprise, la défense centrale aussi, je pense que Maripane n'étant pas là, il va être aligné, après à savoir est-ce qu'un 10-6 peut rentrer, est-ce qu'un Pavlovic aussi peut rentrer, à voir. Bon, moi je pars plutôt sur ceux qui sont le plus pressentis. Aguilar aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour moi on doit jouer offensif, et donc pas la nécessité de rajouter un défenseur central, plutôt un latéral, c'est pour ça d'ailleurs que je place un 4-4-2 et pas une défense à 3. Côté milieu de terrain, j'ai pas choisi Matazo, même si ça pourrait être logique, parce que c'est le seul de nos 4 milieux de terrain qui n'a pas joué contre la Real, donc il pourrait être titulaire sur ce match-ci. Il était rentré en jeu contre Clermont, donc il y a eu pas mal de temps de jeu sur ce match aussi. Je pars plutôt sur le milieu de terrain titulaire, Fofana, Tchouaméni, on verra bien après s'il y a une surprise de ce côté-ci. Avec Kovac, on en a l'habitude. Offensivement, comme je le disais, les 4 de devant étaient sur le banc. Donc en toute logique, on devrait les retrouver titulaires sur ce match aussi, sachant que personne n'a vraiment fait d'étincelle sur le match contre la Real et mériterait d'être titulaire sur ce match aussi. Le monégasque du match, je pars sur Ben Yedder, forcément je m'attends à beaucoup de buts, il est sur 5 buts en 3 matchs en Ligue 1, donc forcément ça apporte la confiance, et de dire que c'est lui qui va nous inscrire des buts et être le monégasque du match. D'ailleurs il a plus de 50% des votes, c'est énorme, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui passe la barre des 50 pour l'instant. En sachant que si vous voulez pas voter sur Ben Yedder, personnellement je mettrais une petite bille sinon sur Tchouaméni qui joue contre son ancien club. C'était pas mal sur les matchs d'avant qu'il a pu jouer, il a toujours eu de très bonnes notes contre eux, donc voilà, ça peut être une solution aussi. Est-ce que le gardien de Bordeaux fera 3-0 ou plus sur ce match? Comme j'ai dit, Bordeaux laisse énormément d'opportunités, le gardien bordelais Costi il fait énormément d'arrêts par match, même si ces 3,5 sont un peu en trompe-l'œil, il y a 8 arrêts sur le premier match de la Ligue 1, 6 sur un match il y a pas très longtemps, donc forcément ça gonfle les stats, mais il reste sur les 3 derniers matchs à 3 ou 4 arrêts, donc forcément je pense qu'on va le mettre à l'épreuve sur ce match et qu'il aura plus de 2 arrêts à faire sur ce match aussi. Les cartons jaunes, est-ce que parmi les 4 joueurs que je vous ai cités qui risquent une suspension vont recevoir un carton jaune et être suspendus contre Lyon? Je vote non, parce que clairement on a déjà beaucoup d'absents contre Lyon, je pense que le message a clairement été passé à ces joueurs-là. Attention, lève le pied, ne va pas faire des fautes stupides, pas prendre un carton jaune qui va te suspendre contre Lyon, alors qu'on a absolument besoin d'avoir tout le monde à disposition, on a trop d'absents, donc je pense que il devrait faire attention. Si DB n'est pas là, Pavlovic ne devrait pas jouer, je pense, sur ce match aussi, donc à voir maintenant sur les 2 derniers qui restent, Voland et Golovin de mémoire. Mais en tout cas, j'espère qu'aucun carton jaune sera reçu. Et la petite question, plus de 3,5 buts par match, j'ai mis non, et oui, alors que j'ai mis un 3-1, donc en toute logique, j'aurais dû mettre oui. Mais voilà, j'ai un doute que Bordeaux arrive à nous mettre à but, même s'ils sont bons offensivement, nous on cherche aussi à se rassurer, à aller chercher enfin ce clean sheet. Est-ce que Bordeaux va arriver à nous mettre un but? Est-ce que nous, on va être dans la capacité d'aller en mettre 3 ou plus à Bordeaux? J'ai un peu des doutes, j'ai hésité longuement aussi avec un 2-1, mais bon, voilà, je l'ai mis 2 fois de suite, à chaque fois il y a eu 3-1, donc cette fois-ci je vais mettre un 3-1 pour qu'il y ait un 2-1. Donc voilà, c'est un moyen en fait de me laisser une petite marge au cas où du coup Monaco ait du mal sur ce match aussi et gagne de justesse ou fait malheureusement un match nul, voire défaite, quand même peu de chance mais on sait jamais. Ça me permet d'avoir un petit point à récupérer, même si du coup je jouerai que sur 19 points parce que c'est impossible pour moi d'avoir toutes les questions justes. Voilà en tout cas pour ma petite présentation de ce match et sur mes pronos ASM, en espérant que ça vous a aidé. En tout cas, si vous avez suivi les pronos ASM que j'ai fait depuis 5-6 journées, vous avez dû faire un bon classement comme moi, parce que du coup je suis derrière les 300e et je suis remonté à la 8e place. J'espère que ça va continuer comme ça, que je vais arriver à me maintenir en haut du classement. Je rappelle, je ne prends pas les lots, si je finis dans les 5 ou 6 premiers, parce qu'on sait pas encore combien de maillots il y aura avec Vbet, je ne prends pas de lot, ça se décale forcément, voilà, c'est juste par pur plaisir que moi je le fais pour jouer. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. Moi je vais continuer avec le chat sur Twitch. Merci à tous ceux qui ont mis des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, et qui sont abonnés à ma chaîne. Merci à ceux qui l'ont fait aussi sur Twitch pendant la vidéo, j'ai vu qu'il y avait des abonnements, merci à vous, des abonnements, des suivis, des followers plutôt, parce que les abonnements c'est autre chose. Voilà, en tout cas bonne journée à vous, en tout cas très très vite, on se retrouve après, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, je sais pas quand encore, pour faire du coup une vidéo spéciale de bilan sur le mois de septembre. L'idée n'est pas du coup de faire comme l'avant-match où je vous parle pendant 1 heure pour vous parler de mon ressentiment sur les matchs qu'on a pu faire et sur comment on a avancé au classement et en Coupe d'Europe, mais plutôt d'échanger avec vous
d'échanger avec le chat, de pouvoir parler ensemble des matchs qu'il y a pu y avoir de l'AS Monaco, un peu comme beaucoup de clubs, beaucoup de supporters le font sur d'autres équipes, et je trouve dommage qu'avec l'AS Monaco il n'y ait pas ces échanges. Donc voilà, j'aime bien ce qui se passe après mon avant-match, qu'on peut échanger sur Twitch. Donc voilà, j'ai envie de le faire. Je l'avais fait en septembre. Je veux le continuer en septembre pour le bilan du mois d'août. J'ai envie de le continuer en octobre pour le bilan du mois de septembre. Voilà. En tout cas, merci à vous et à très très vite. Ciao.